depuis la COP 21, on sait que pour arriver à zéro émission nette, il faut viser la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est-à-dire un équilibre entre absorption et émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on voit à la COP qu'on parle de plus en plus justement de ces démarches complémentaires, d'adaptation, d'atténuation, de compensation carbone, tout ça à la lumière des objectifs de développement durable. Pour atteindre cet objectif de neutralité, au-delà de tous les programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont essentiels, on peut aller plus loin et entamer des programmes d'aide aux pays en développement, des programmes de compensation carbone qui vont justement proposer cette approche complémentaire d'adaptation, d'atténuation, en mettant en lumière aussi les objectifs de développement durable. Par exemple, au Kenya, on met en place un projet de foyer amélioré qui est financé par le fonds Livelihoods, donc qui regroupe 10 grandes entreprises. C'est un projet très concret sur le terrain puisqu'on va déployer 60 000 foyers améliorés qui vont bénéficier à 300 000 personnes, donc des familles relativement pauvres sur le terrain. On va non seulement en faire un projet bas carbone qui va réduire de moitié les émissions de carbone par rapport à un scénario as usual, un scénario de foyer 3 pierres traditionnel. Donc ça va avoir un impact positif sur le climat. Mais ça va aussi avoir un impact très positif sur des co-bénéfices comme par exemple la santé, puisqu'il va y avoir beaucoup moins de fumée et de particules toxiques qui vont être émises, donc les femmes vont en bénéficier au niveau de la qualité de l'air respiré. Ça va avoir aussi un impact au niveau de la création d'activités économiques locales, donc on va créer des emplois directs et des emplois indirects. On crée plus de 200 emplois indirects et 50 emplois directs grâce à ce projet. On va préserver aussi la biodiversité puisque ce projet va permettre de reforester 200 000 arbres puisque sur chaque foyer amélioré qu'on va distribuer, on distribue 3 plants d'arbres, donc du bois de chauffe ou alors des arbres fruitiers qui vont générer des revenus à l'avenir par les fruits ou les légumes qu'ils vont produire. De plus en plus d'acteurs privés se sont lancés dans des démarches volontaires de réduction et puis aussi d'adaptation, et la compensation carbone était une réponse appropriée. Donc on entend de plus en plus d'entreprises qui parlent de neutralité carbone à horizon 2050 voire 2100. Bon, les entreprises sont plus ambitieuses avec des programmes à 2030. On a des entreprises, des groupes d'entreprises comme B-Team qui annoncent le zéro émission nette à horizon 2050. Aujourd'hui, on a une action grâce au fonds Livelihoods. On est en discussion avec des grandes entreprises qui n'étaient pas arrivées depuis 4-5 ans. Donc les COP y sont pour quelque chose et ça permet de se retrouver régulièrement pour faire le bilan des actions engagées. Mon espoir, c'est qu'on aille toujours plus loin, plus fort, et que ce passage à l'action soit véritablement dans l'urgence, une action immédiate, et qu'on arrête de tergiverser sur l'efficacité ou pas des programmes intellectuels qui pourraient être engagés sur le terrain.